Les naturels. Alors, bonjour tout le monde, je me présente Sarah, ambassadrice pour Portail Océan. Et moi, c'est Isabelle et je suis membre du Corps de conservation canadien. Et nos deux programmes, ça fait partie d'un plus grand programme qui s'appelle le Service Jeunesse Canada, qui est un programme permettant aux jeunes Canadiens de participer à des projets enrichissants de bénévolat partout au Canada. Donc, un des projets qu'on a décidé de faire ensemble, c'est des capsules vidéo comme celle d'aujourd'hui pour vous partager notre amour pour la conservation des milieux naturels. Alors, plus précisément, moi je fais partie du programme Portail Océan, comme je mentionnais plus tôt, et ça découle de OceanWise, qui a pour but de vraiment favoriser la connaissance des océans, de créer un sentiment d'appartenance avec les océans aussi, de montrer un petit peu tout ce que les océans nous apportent, puis comment on peut avoir un rôle à jouer dans ce grand écosystème-là à travers le Canada, qu'on habite près ou non d'un océan. Donc, OceanWise a un volet éducation, et dans le volet éducation, il y a le programme Ocean Bridge ou Portail Océan, duquel je suis ambassadrice. Et ce programme-là, ça rejoint les jeunes de 18 à 30 ans de partout au Canada, dans le but de faire une communauté pour améliorer la conservation des océans. Donc, il y a une première phase de ce projet-là. La première phase, c'est de mettre en lien tous les participants du programme. Donc, il y a 4 cohortes par année. Il y a une cohorte qui traite des Grands Lacs, une cohorte Pacifique, Atlantique et une cohorte aussi sur le fleuve Saint-Laurent. Et c'est composé de 40 jeunes chaque. Donc, 160 jeunes à travers le Canada qui travaillent chaque année pour la conservation des océans. Première partie du programme, on fait des liens entre la cohorte, on apprend des conférences chaque semaine, chaque mois pour parler de la conservation. Il y a un volet ensuite qui se transporte sur le terrain. Donc pour ma part, je vais aller vraiment au Grand Lac, au lac supérieur pour faire un projet qui a un lien avec la santé des océans. Les années passées, on fait de la revégétalisation, ça peut être des caractérisations, des corvées de nettoyage aussi. Donc pour découvrir la communauté locale et s'impliquer. Ensuite, il y a le dernier volet qui est l'océanologie. Donc là, c'est vraiment de développer des activités d'éducation pour différentes sortes de publics et les cohortes de Ocean Bridge, donc Portail Océan, se transportent à travers les différents musées canadiens où on crée des activités ensemble pour stimuler la mise en valeur des océans et la conservation, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, là, tout ça. Ah, c'était super intéressant, Sarah. Mais je vais parler de mon programme aussi. En fait, le Corps de conservation canadien, c'est en dessous de la Fédération canadienne de la faune, qui est un des plus grands organismes au Canada en conservation. Et la Fédération canadienne de la faune, leur mission, c'est vraiment de connecter les gens avec la nature. Si jamais vous allez voir sur leur site internet, vous allez voir, ils proposent plein de façons de participer à la conservation. Mais on va quand même essayer de vous donner des petits trucs au cours de nos vidéos prochaines. Le programme de Corps de conservation canadien, c'est quelque chose d'assez incroyable. Honnêtement, c'était l'expérience de ma vie. Ça se développe en 3 stages. Alors, le premier stage, tout simplement, c'était une expédition. Alors, on se faisait envoyer un peu partout au Canada. Ça dépend vraiment de ta cohorte. Si tu t'inscris au programme, ça dépend des cohortes. Moi, ma cohorte, c'était dans les Rocheuses canadiennes, le Kananaskis Country, pour ceux qui connaissent. Il y a des cohortes que c'était des traîneaux à chiens, il y a des cohortes que c'était du kayak au BC, ça va vraiment être partout au Canada, ça va dépendre de la cohorte et du temps de l'année aussi là, que la cohorte commence. Alors, mon stage 1 dans les Rocheuses canadiennes, c'était 12 jours en backpack avec presque rien dans les Rocheuses. On a fait plus de 70 km de backpack, on a vu des vues incroyables, puis ça ressemblait un petit peu à ça dans le fond.
comme vous avez pu voir, c'était un petit peu fou. C'était beaucoup de marches, des paysages incroyables, puis c'était vraiment une belle expérience. Et le stage 1, oui, c'est la grande partie, c'est l'expédition, qui était le 12 jours dans les Rocheuses, mais au cours du stage 1, qui est environ un mois, tu apprends à connaître ta cohorte, ton équipe, le programme aussi du Corps de conservation canadien, beaucoup de rencontres qui vont se passer pendant le stage 1, puis aussi il y a beaucoup de formations, par exemple la formation de premiers soins ou la formation de leader de terrain. Donc voilà, ça c'est le stage 1. Alors, à la fin du stage 1, c'est le moment de retourner à la maison. Et c'est assez spécial parce que c'est une semaine de retour à la maison avant de se faire envoyer dans ton stage 2 qui est ton placement. Et ton placement, dans le fond, c'est comme un stage de bénévolat qui dure environ 3 mois. Alors moi, mon stage 2, à la fin de ton stage 1, tu te fais annoncer ton stage 2, dans le fond, ton placement. Et moi, mon stage 2, c'était en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver, avec Parc Canada. Et mon parc auquel je travaillais, c'était la réserve des îles Golfe. C'était complètement incroyable. Alors, une semaine de retour à la maison, on reprend l'avion, on est reparti pour l'île de Vancouver et j'ai passé un excellent 3 mois sur l'île de Vancouver avec Parc Canada. Et mes journées, normalement, ça commençait, je me levais le matin, je prenais mon petit vélo, j'allais jusqu'au travail. Et normalement, on embarquait sur un bateau et on partait pour le terrain. C'était des expériences incroyables. Et là, c'est le moment du retour à la maison. Alors, le retour au Québec. Et c'est le moment du stage 3, qui est le dernier stage. Et le stage 3, c'est le service, dans le fond, le service de bénévolat à la communauté. Alors, c'est un retour, c'est quelque chose qu'on redonne au Corps de conservation canadien qui nous a donné tant. Alors voilà, le stage 3, c'est les petites vidéos qu'on est en train de faire aujourd'hui. Puis on va essayer de vous communiquer des façons de participer à la conservation canadienne, tout simplement. Puis on vous laisse pas en reste de mon côté. J'ai pas fait encore mon expédition, mais on peut vous laisser sur des belles images des années antérieures pour vous donner le goût de partir à la découverte du Canada puis de s'impliquer justement à conserver nos beaux milieux naturels d'ici. Une vraiment belle expérience, puis tu vas rencontrer du monde incroyable, tu vas te faire plein d'amis, puis tu vas avoir l'impression que tu as peut-être changé un petit quelque chose, puis c'est ça qui fait qu'au bout de ce voyage-là, tu es satisfait puis tu es fier de toi. Don't hold back on anything that you want to do or change. Nothing is impossible. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des vidéos sur la conservation, on va vous montrer des espèces en péril au Québec et au Canada, puis on va essayer d'aller sur le terrain voir comment être des bons biologistes en herbe. Si vous êtes intéressé à l'un ou l'autre de nos programmes, on va mettre les liens en bas, alors vous allez pouvoir cliquer dessus.